Alors, suite de l'épisode précédent. Donc, entre temps, j'ai reçu, en fait, hier, j'ai reçu cet outil. C'est celui-là que je devais avoir la semaine dernière et qui permet de dévisser notamment ça. Donc, depuis la semaine dernière, on m'a conseillé quelques manips, dont une qui consistait à enlever les amortisseurs. Bon, je vais toujours le faire, de toute façon ça va être facile, et puis c'est à faire de toute façon, on va commencer comme ça. Alors on a encore une tige ici comme ça, hop, qui permet de verrouiller le serrage. Hop, on va virer ça, petite goupille. Alors c'est du 21 RAS. Bon, ces petites histoires là, faut pas hésiter à les casser, hein. De toute façon il faut changer par du neuf après. Donc si ça vous embête, et ben, vous les pétez, c'est plus facile à déposer, et puis voilà. Alors par contre il faut bien ramasser tous les petits morceaux parce qu'autrement ça peut aller se ficher dans les pneus, etc. Faut pas laisser traîner ça par terre. Bon ben voilà, je vais déposer l'écrou en 21 ici, on va retirer l'amortisseur. Bon, les amortisseurs de toute façon seront remplacés, hein, vu l'état visuel qu'ils ont. Les petits écrous qui ont volé, hein. Ici il y a un écrou qui a volé, un écrou qui va voler par en dessous aussi. Bon, ça on va considérer que c'est mort, hein. Alors je remets la visserie à sa place, surtout pour pas la perdre. Puis accessoirement, elle sera sablée avec. Et accessoirement également, ça protégera un peu les filets aussi du sablage. Bon, ensuite je fais pareil de l'autre côté, vous avez compris le truc, hein, pas besoin de vous le montrer. Cet écrou-là était pas mal massacré précédemment. Ça se trouve, ça va être la première fois ou la deuxième fois qu'on utilise le vrai outil qu'il faut pour le serrer ou le desserrer. Sachant qu'à mon avis, la première fois c'était à l'usine. Voilà. Moi qui avais des remords l'autre jour quand je tapotais un peu dessus, quand je vois celui-là comment il a été massacré. Alors pour déposer les barres de torsion, on m'a également proposé de démonter par ici, pour en fait enlever la tension qu'il y a dans les barres. Ce serait plus facile à déposer comme ça. Donc maintenant j'ai pris le parti, en fait, plutôt que de mettre du feutre indélébile, de faire des petits coups de pointeau pour en fait repérer le réglage. Je vais faire pareil en fait en bas, hein, de l'autre côté. Je vais mettre des petits coups de pointeau. Effectivement, même si c'est sablé, on verra toujours le coup de pointeau, quoi. On met la visserie de côté. Lors de la dépose du train avant, j'avais remarqué ça. Eh bien, maintenant que cette pièce est déposée, ce sera bien plus facile de la réparer, de ressouder ça. Je vais remettre les écrous sur ça et les mettre de côté. Alors on gratouille un petit peu tout ça pour y voir plus clair. Donc voilà les systèmes de réglage fin des barres de torsion. Parce qu'entre guillemets, le gros réglage que je ne veux pas perdre, il est ici, hein, sur l'écran. Mais après on affine avec ici.
autant ce réglage là je veux le garder absolument, autant ce réglage là c'est moins grave. Je vais juste prendre la mesure ici de filetage qu'on a là, la mesure ici, puis bon, comme ça je saurai à peu près comment il faut le repositionner, et après je ferai le réglage des hauteurs comme il se doit, avec les réglages par rapport à la caisse, etc. etc. Alors comme d'habitude, hein, on arrose de dégrippant. Alors ensuite, on va jouer sur le réglage ici. Normalement, il y a une douille spéciale, bon à mon avis qui est inutile, hein, puisqu'il suffit d'une bonne clé à molette, et on a la bonne taille. Alors maintenant, je vais jouer sur la vis ici pour en fait la desserrer. Voilà. Bon, donc là on voit bien hein, qu'il n'y avait plus aucune tension dans la barre de torsion, puisque j'ai desserré. Maintenant j'ai un jour ici, il ne se passe rien. Donc tout est relâché. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois qu'on a desserré, on peut déposer les petits bitonio. Pour moi, il n'y a pas de sens. Ils ont l'air rigoureusement identiques. Alors cette barre-ci ne tient plus que par l'habitude. Pour l'instant, j'ai pas de besoin impérieux de déposer ça par rapport à ça. Ce que je constate, c'est que maintenant, je peux bouger le train avant. Il peut gigoter, donc je pense que je vais pouvoir aligner correctement mes écrous ici pour pouvoir les atteindre. Maintenant que j'ai déposé ce qui tenait les barres de torsion ensemble, que j'ai un peu défait tout ça, maintenant je peux jouer sur les bras ici, ça bouge en haut et en bas. J'ai donc pu enfin aligner correctement mon écrou ici, et donc je vais pouvoir le dévisser tout simplement. J'ai retiré l'excédent de graisse, maintenant je vais m'attaquer à l'écrou, on est sur du 24. Ici on dirait à moitié une cale de réglage. On met ça de côté. Alors là je sors la douille de 30. Ça joue un petit peu, ça doit être à 28 ou 29, je sais pas trop. C'est bien serré. A noter que pour l'instant je n'ai fait que déposer les écrous supérieurs et inférieurs. Pour l'instant j'ai encore rien déboîté avec mes arraches. Alors voici comment j'ai positionné mon arrache. Alors là je suis en 27, là c'est du 19. Voilà, c'est toujours un peu stressant, mais quand ça lâche, ça lâche. Voilà. Tant que les moyeux sont encore accrochés au rotule, on dévisse, enfin on desserre l'écrou de roulement. Alors attention à la présence d'un arrêtoir ici, on va le retirer d'abord. Alors ça c'est du 8. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors maintenant,
L'idée pour déboîter cette rotule, c'est d'utiliser cet arrache-là. Le principe, c'est qu'il va venir se visser là. Alors ça sous-entend que ça soit bien dans l'axe, évidemment, puisque on va visser comme ça. Il faut qu'il pousse bien dans l'axe. Alors on nettoie bien le filetage. Alors surtout l'arrache, il faut bien l'enfoncer avec pas mal de filets dans la pièce ici. Il faut bien le serrer, parce que si on le met juste à ras, bah, ça va tout arracher les filets, et là c'est la cata. Donc là je l'ai emmanché de pas mal de filets, et maintenant pour l'instant je vais mettre des petits sacs en plastique au bout de ça pour être sûr de ne pas perdre des ressorts, des machins, des bidules. Sac plastique, élastique. Là pareil, d'ailleurs je pourrais remettre la petite coupelle ici, enfin le cache, qui cache en tôle là, qui est en dessous. Je sens que je vais faire ça. Alors pour la petite histoire, côté passager, j'avais tout un tas de cales de réglage. De l'autre côté j'avais juste une cale de réglage comme ça. Là j'ai plein de cales de tailles différentes, donc je pense qu'il y a eu un ajustement de fait au niveau de l'articulation ici. Il faudra que je contrôle le jeu en fait après.